أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komor, rangumlo harmu maswayo manne tawatsambali harmu dunia pia ingi lera na wakati rafiki ya nambar sujo hadisi mpavileo na mahadisi yani hale mjo ya aktualite inti yatu rsia fanya halua ya shifaransa mana ranzi mwambai dunia lazima nielewe imaisha yukomorwenshio harma maudiro azaline famia he waifanyao harmu inti yatu rienshi ijima ya vira ndrongo zulomba kula mkomor leo asijidisa amba inti yatu isivelewa havi mana maudiro ya sira hezidi inti yatu isipulwa ishara fashayo na ramangali ya fete ya maori dunia ibaba isiwa na unarongulo azali isifikira amba zini nsavuo za siasa na wasi rsele wamba yande ya maisha ya mkomor de aregezo nyuma harmwama hamengi na humenyewa imeso yayo ya kiharma shita. Donc je m'adresse à tous les Comoriens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur et je prends à témoin la communauté internationale. Azali a connu la journée la plus longue, la plus noire de sa vie, le 13 septembre, lorsque se dressa devant lui le héros national qui n'avait qu'une seule idée en tête: mettre fin au cycle de la violence et de l'arrogant et peureux criminel Azali. Malheureusement, un traître contre la nation s'interpose et la joie de toute une nation s'est résumée à une victoire mitigée car le monstre respire encore. Même si la censure continue à peser sur eux, les journalistes du monde ont compris que les Comoriens ont un problème appelé Azali. Ce qui signifie que l'unique solution est qu'il ne soit pas. En campagne depuis 2016, Azali défie les lois de la vérité et de l'ordre et veut prouver au monde qu'il est le chouchou de sa population. Et cela a un prix. Le maintien de Madame Sitou au poste de présidente des droits de l'homme, une dame où le cynisme est inégalé, capable de mentir à l'institution du droit humanitaire international et de cacher la vérité à des organismes comme Amnesty International. La dilapidation des millions de nos francs pour achat de conscience, retournement des familles des victimes et corruption des politiciens se réclamant de l'opposition. Azali entraîne les Comores dans les régimes d'antan africains hérités de la colonisation qui s'explique par le monopartisme, la mise sous tutelle du pays pour assurer sa longévité au pouvoir et le massacre clandestin de tout opposant contre la pensée unique. Cependant, deux objectifs de taille l'empêchent d'arriver à ses objectifs définitifs: le développement de la communication, notamment des réseaux sociaux, lequel à l'instant T, à n'importe quel point du globe, tout se voit, s'entend et se sait. Les pays qui soutiennent les crimes, même au nom de leurs intérêts, font attention devant la réalité des nouveaux ordres mondiaux qui s'imposent et le sentiment de réelle indépendance des nations longtemps victimes, notamment l'Afrique.
Donc, après 8 ans de dictature, de répression sanglante, de servitude de l'armée et de la justice, la pacifique population comorienne a désigné son ennemi, Azali, sa femme et ses enfants. Très vite, l'intelligentsia comorienne a clairement identifié les complices et dans les États et dans les organisations régionales et internationales. Avec l'action patriotique de notre héros Ahmed Abdou alias Fanou, c'est tout un peuple qui se réveille et qui croit désormais que son salut viendra d'eux-mêmes, de l'intérieur de notre pays. Yes, we can, nous dit notre martyr Fanou. Échappant de peu à la mort l'après-midi du vendredi 13 septembre, en catimini, le corps en sang du criminel Azali sera embarqué dans le plus grand secret à bord d'un avion médicalisé en provenance de l'île Maurice. Le dictateur reviendra le jeudi 19 septembre dans les mêmes conditions dès l'aube. Après une vidéo de moins de 50 secondes, on voit le dictateur sanglant, comme une automate, serrer la main d'une demi-dizaine de mains dans une ambiance lourde, irréelle, d'un conseil de ministres, peut-être extraordinaire, car les conseils se tiennent généralement les mercredis. Encore une fois, un jeu de communication. Parallèlement, dans cette forêt de contre-vérité, on nous annonce une mission des droits de l'homme, soucieux de la situation aux Comores, qui condamne la violence contre un président agressé et une lutte contre le non-respect des droits des gens. Il s'agit d'une duperie, une opération publicitaire qui sera suivie, croyez-moi, à quelques arrestations programmées contre certains fusibles dans l'espoir de casser l'élan de révolte des Comoriens. Et pour mieux amuser la galerie, des politiciens hybrides vont lancer l'opération Réconciliation des Comoriens pour, soutiendront-ils, éviter le basculement du pays dans le terrorisme et la violence armée. On nous ressortira notre islam de tolérance, nos habitudes paisibles dans la pauvreté. On nous préviendra de la somalisation ou de la gazaouisation d'une population qui n'a toujours pas atteint 1 million d'habitants. En tout cas, je remercie la maîtrise de notre planification familiale qui, depuis 2000, avec 850 000 habitants, les 4 îles des Comores, en 24 ans, n'a pas pu encore atteindre 1 million. Nous appelons aux États respectueux des valeurs humaines, à la solidarité du peuple comorien, otage d'une tyrannie qui s'est trompée d'époque. Nous attirons l'attention à la majorité des Comoriens victimes de cette famille d'assassins, prête à vendre notre pays et ses ressources, qu'il est grand temps de rentrer dans l'histoire comme l'ont fait les Français en 1789, les Sud-Africains en 1990, le Mali, le Burkina et le Niger actuellement. Aucune puissance militaire n'a vaincu un peuple uni pour son droit. Dans cette quête de la liberté, chaque Comorien et Comorienne compte sur ce vent irrésistible de la liberté. Elle a un prix. Fanou nous l'a démontré. Vive la République islamique des Comores. Qu'Allah nous bénisse. Je vous remercie.